Bonjour à tous et voici un résumé des Jeux olympiques de Milan et Cortina en date du mercredi 25 février 2026. Ces choses faites, les Jeux olympiques de Milan et Cortina sont maintenant derrière nous. Le Canada qui a terminé son aventure olympique avec 21 médailles, dont 5 médailles d'or. On sait que Michael Kingsbury a encore une fois été une révélation pour le Canada. Il a remporté 2 médailles dans ses 2 épreuves individuelles. Il a montré encore une fois qu'il était et de loin le meilleur au monde dans sa discipline. Également, Valérie Maltais qui a été une véritable révélation pour moi. Je la connaissais, mais pas tant que ça. Elle a remporté 3 médailles, une d'or en poursuite d'ailleurs avec ses 2 partenaires. Elle a 35 ans. Elle a déjà annoncé qu'elle prendrait sa retraite suite à ces Jeux olympiques-là. Il y a Laurent Dubreuil également, un autre vétéran en patinage de vitesse longue piste, qui est allé chercher, lui, une médaille de bronze aux 500 mètres. Une épreuve dans laquelle il est très bon. Et également, on pourrait parler du patinage de vitesse courte piste avec Courtney Sarrou qui a remporté pas moins de 4 médailles lors de ces Jeux olympiques. Et Kim Boutin également qui prenait sa retraite en Italie, qui a quand même bien fait. Et son compagnon à elle, Steven Dubois, qui est allé surprendre absolument tout le monde en remportant le 500 mètres à l'individuel, donc une autre médaille d'or pour le Canada. Du côté des déceptions dans ces Jeux olympiques-là, on peut pas passer malheureusement sous silence les 2 défaites du Canada, autant au hockey masculin qu'au hockey féminin en grande finale face aux Américains. 2 défaites en prolongation. Du côté féminin, on le savait que l'équipe américaine était probablement supérieure à notre équipe. On l'a vu d'ailleurs pendant le tournoi. 33 buts marqués contre seulement 2 accordés dans tout le tournoi. Pour l'équipe américaine, ce sont des statistiques complètement folles. Et du côté de l'équipe masculine, on avait toutes nos chances dans ce match-là de l'emporter. 2 échappées de Connor McDavid et de Macklin Celebrini. On n'a même pas touché le filet les 2 fois. Connor Hellebuyck qui a été fantastique devant son filet. Et finalement, un certain Jack Hughes a mis fin au match en prolongation à 3 contre 3. Ce qui fait jaser d'ailleurs, c'est est-ce qu'on pourrait changer le format de la prolongation, retourner à un format comme la Ligue nationale de hockey, qui ont du 3 contre 3 en saison régulière, mais quand on arrive en play-off, comme on dit, on revient à une formule 5 contre 5 pendant 20 minutes. Luc Tardif qui a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de changement à court terme pour les règlements olympiques. Et également, malheureusement, comme déception, on est obligé de mentionner un gars comme William Danginou, qui était vu peut-être comme le prochain Charles Hamelin, qui a remporté seulement une médaille finalement en relais avec son équipe. Aucune médaille en 3 courses individuelles. C'est une grande déception. Est-ce qu'il sera prêt pour les Jeux olympiques en France en 2030 pour essayer de prendre sa revanche? On l'espère pour le programme canadien. Suite à une réunion du COC avant le bilan de fin des Jeux olympiques d'Italie, donc juste avant le match entre le Canada et les États-Unis, le bilan fut assez négatif. On sait qu'habituellement, ceux qui font les bilans sont, on va dire, font de la bureaucratie. C'est-à-dire restent positifs, restent modérés dans leurs commentaires, disent un peu ce qu'on veut entendre en tant que population. C'est pas ça que j'ai senti lors de cette conférence de presse-là. J'ai senti une manière un peu d'être inquiet. 21 médailles, c'est la plus basse récolte depuis des années. On en a récolté 29 en 2018 et 26 lors des Jeux de 2022 à Pékin. Là, on a encore baissé. Également, on a passé de 14 médailles d'or à Vancouver à seulement 5 à peine 15 ans plus tard. Et c'est la première fois depuis 1998 que ni l'équipe masculine ni l'équipe féminine de hockey remportent la médaille d'or. Ce sont des stats qui peuvent inquiéter à long terme. Et ce qui inquiète également le comité olympique canadien, c'est le manque de relève dans les disciplines. On sait que l'équipe féminine de hockey, exemple, était assez vieillissante. En patinage de vitesse, les Kim Boutin, Steven Dubois, Laurent Dubois et Valérie Maltais ne reviendront pas avec l'équipe. Michael Kingsbury non plus en boss ne reviendra pas. Elle est où la relève au niveau canadien pour reprendre le flambeau de l'ancienne génération? Et également, ce qui retient l'attention, c'est le financement qui est largement insuffisant, infrastructure défaillante.
une culture qui n'est pas nécessairement à la hauteur présentement au niveau de la réussite. On s'entend que ces athlètes-là gagnent des médailles, mais quand c'est le temps de les encadrer, je peux vous dire, on ne fait pas grand-chose. Et j'en sais quelque chose parce que je suis dans le programme paralympique canadien. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'encadrement est très mauvais si tu n'es pas déjà dans le réseau. Et même quand tu es dans le réseau, il faut avoir des contacts, il faut avoir des commanditaires pour vous aider. Sinon, bonne chance pour voyager, bonne chance pour aller au camp d'entraînement. On n'a pas d'aide nécessairement spécifique du gouvernement. Et les infrastructures, comparées aux autres provinces, ou je dirais même plus aux pays, on fait vraiment dur au Canada. Et le Québec est la pire province d'ailleurs. Dans toutes les provinces qu'on voit au Canada, le Québec est vraiment, mais vraiment en retard de manière drastique. Je veux dire, c'est très limité ce qu'on peut avoir l'hiver en plein mois de janvier, pour exemple l'athlétisme, mais je pourrais nommer ça dans bien des sports différents. En natation, souvent, ils vont s'entraîner aux États-Unis. Les universités ont pas des programmes bâtis pour le développement sportif de haut niveau, tandis qu'aux États-Unis, par exemple, tout le côté universitaire est tellement développé qu'on développe énormément de joueurs et de joueuses de hockey. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est un choix de société? On sait qu'au Canada, on a énormément de services publics comme la santé, l'éducation et compagnie, même si encore là, même ça reste défaillant. Mais quand on regarde les États-Unis, eux marchent sur un système privé. Alors le système de santé est privé, les gens paient, l'université coûte extrêmement cher à aller. Donc oui, les États-Unis investissent beaucoup plus dans leur armée et dans le sport. Mais encore là, c'est un choix de société, c'est un choix où nous, les Canadiens, on veut investir. Et la réalité, c'est que les gens en ce moment trouvent que c'est une controverse, trouvent que c'est inacceptable, on est très déçus de la récolte canadienne. La réalité, c'est que tout le monde va avoir oublié ça dans 3 semaines. Ces athlètes-là, j'écoutais des experts qui disaient, que c'est vrai, on les voit pas à part aux Jeux Olympiques. On les écoute pas. C'est un fait. Moi, honnêtement, à part dans les championnats du monde, aux Jeux Olympiques, ou les plus grandes compétitions, les gens parlent pas de ce que les athlètes font. Alors, il y a vraiment un choix de société à faire, ce qu'on veut pour le développement de nos athlètes, mais clairement que si on ne fait rien, la baisse de récolte de médailles va continuer à se faire sentir.